Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je voulais parler des identitaires des plateaux télé, qui sont de plus en plus nerveux ou bien confiants, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Mais je trouve qu'on s'est trop habitué à certaines actions qui sont clairement racistes et qui passent crème aujourd'hui. Alors, je suis pas de ceux qui veulent réagir sous le coup de l'émotion à chaque parole ou action raciste. Pas du tout, mais j'ai juste remarqué tout ça et on va le voir avec l'actualité en commençant par Lilian Thuram qui a commenté le reportage d'Envoyé spécial qui montrait, rappelez-vous, Divine, une femme noire qui se faisait insulter par ses voisins racistes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans l'analyse de ce qui s'est passé entre ces deux femmes, ce qui dérange cette femme du Front National, c'est que la personne noire en question est trop intégrée. Parce qu'elle habite près d'elle dans une zone pavillonnaire. Ça veut dire qu'en fait, normalement, les soi-disant inférieurs devraient habiter dans des HLM. Je pense qu'en fait, il faut qu'on se rende compte aujourd'hui, ce qui dérange beaucoup, c'est qu'en fait, nous sommes intégrés totalement. Et plus vous êtes intégrés, plus ça dérange en fait. Ça, il faut vraiment avoir cette analyse-là en fait. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le mot d'intégration, parce que très souvent, on pointe du doigt les Français issus de l'immigration. Et il n'y a qu'en France qu'on parle d'intégration pour des populations qui sont présentes sur le territoire depuis plusieurs générations. Moi, je dirais plutôt que c'est la visibilité. C'est ça qui gêne les identitaires. Eux qui ont toujours eu l'habitude de voir des Français d'origine étrangère dans des métiers pénibles, tant que celui-ci faisait le ménage, il faisait la nounou ou il faisait la plonge, il n'y avait aucun problème avec le basané. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes, elles peuvent plus facilement partager leur machine à café au bureau, être leurs voisins de pavillon, etc. ou être leurs interlocuteurs dans les administrations. Et là, ça pose problème. Et encore pire, quand ils entrent en politique. Il dit, donc il y a cette photo où ils sont assis, c'est 4, et il dit, on dirait une photo prise sur le plateau correctionnel de l'ancien palais de justice de Paris. On va vous montrer la photo sur RMC Story. C'est une honte. Ça veut dire que pour monsieur de Montbrial, les Noirs ne sont bons qu'à être des prévenus en correctionnel et ne peuvent pas être députés. Je trouve ça scandaleux et je pense que tant que le RN sera dans ce genre de truc, parce que Montbrial était en campagne pour être ministre de l'Intérieur du RN, à mon avis, il ne l'aurait jamais eu. Mais tant que le RN sera là-dedans, ils ne seront jamais majoritaires. Charles, je pense que ce que Thibaut de Montbrial voit et ce que j'ai vu également, je vous donnerai les explications, ce qui s'est expliqué plus tard ensuite. Des gaillards connus pour une forme d'attitude plutôt ce que j'appelle racaille wesh wesh, qui se retrouvent en costume dans une jolie pièce. Et là, il dit, tiens, ça me fait penser à l'entrée d'un tribunal. Et toi tu dis, ah, c'est raciste. Montrer que ceux qui voient du racisme sont ceux qui sont racistes. Alors voilà ce que prisonnier, il est prisonnier de ses obsessions. Il voit deux noirs députés en costume à l'Assemblée. Ça le fait suer. Il est jaloux parce qu'il voulait être député lui-même. Voilà, les bourgeois identitaires pètent littéralement les plombs lorsque les prolos, encore plus quand ils sont basanés, atteignent un certain pouvoir, qu'il soit politique ou économique. Parce que ça leur donne une certaine liberté dans leur insolence. Et ça, les identitaires, ils ne le supportent pas. Non, pas vraiment, monsieur Mbappé, Omar Sy, madame Assa Traoré, tous ces gens-là qui d'habitude ont le temps de tweeter pour les petits anges. Là, par contre, pour une famille entière dont un enfant de 5 ans, 7 ans, 10 ans et un jeune de 17 ans, là, par contre, on n'a pas eu leur tweet. Le Mbappé, le pauvre. Non, mais excusez-moi. Il avait pris un scud. Il n'ouvre pas sa bouche, je dis rien, il ouvre sa bouche. Donc après, il faut qu'il ouvre sa bouche tout le temps. Je suis désolée. C'est ça, tu l'ouvres pas, géométrie variable. Non, mais surtout, c'est l'inversion des valeurs, quoi. Naël était un délinquant et ce sera sûrement démontré dans son procès. Et là, ils se sont empressés d'aller le soutenir. Et là, on a des vraies victimes innocentes, parfaitement innocentes, et là il n'y a personne. Alors pour la faire courte, il y a eu un incendie criminel gravissime à Nice qui a causé la mort de plusieurs personnes. C'était dans un HLM où il n'y avait pas d'extincteur ni de détecteur de fumée et en plus les pompiers auraient mis presque 1 heure avant d'intervenir. Donc il y a eu des manquements graves. Et au lieu de parler d'Estrosi, le maire de Nice qui passe plus de temps à lécher les bottes sionistes qu'à administrer sa propre ville, Lefebvre, elle tape sur Mbappé et Omar Sy comme s'ils avaient une responsabilité dans tout ça. Après, c'est pas un hasard qu'elle veuille pas taper sur Estrosi le sioniste, car elle-même c'est une sioniste carabinée. Donc ce monsieur est du Tarn, mais il a été parachuté donc dans la 3e circonscription de la Seine-Saint-Denis, Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne pour ceux qui connaissent. En 2022, il a été élu à 54% avec 17 000 voix à peu près. En 2024, il a été élu avec 69%. Donc, depuis le 7 octobre, on sait que M. Thomas Porte, avec M. David Guiraud et Mme Hassan, sont parmi, et M. Aymeric Caron, sont les plus prolixes sur X pour passer leur vie à déverser leur haine d'Israël, puisque quasiment 90% de leur tweet est consacré à la situation à Gaza et au
Comme quoi, aujourd'hui, quand tu es identitaire, il y a le sionisme qui va avec, pour ceux qui ont la ref. Donc au tout début, elle parle d'un élu parachuté. Il n'est pas simplement élu, il est parachuté. Car il aurait bénéficié des votes des quartiers populaires, comme si ce vote-là était moins légitime qu'un autre. Genre, se faire élire par des quartiers populaires, c'est moins noble que se faire élire par les bourgeois. Vous voyez, ces gens-là, ils méprisent vraiment les quartiers populaires, il faut le dire. Et en parlant de ça, regardez Stéphane Ravier, sénateur de Marseille. Alors comment dire, lui, au lieu de siéger au Sénat et de régler les problèmes de la ville que je connais très bien, il se comporte comme un voyou systématiquement. Il cherche à faire le buzz comme un youtubeur. Je vous laisse regarder, on en parle après. Vous filmez quoi? En fait, j'aimerais bien juste que vous filmez pas les gens comme ça. Non, mais en fait, vous filmez pas sur notre consentement. Et sur la voie publique, on a le droit, madame. Non, mais en plus, regarde, il fait quoi là? Il fait quoi? On est sur la voie publique. Non. Alors, vous en avez déjà marre de nous? Pourquoi vous voulez rester alors? Pourquoi vous voulez rester si vous en avez marre de nous? La provocation, c'est de rentrer chez eux. Si vous êtes bien, venez, allez voir. Si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Rentrez chez vous si vous en avez marre de nous. Vous en avez marre de nous, rentrez chez vous. On n'a pas besoin de vous ici. On va leur offrir un toit dans leur pays d'origine. C'est là-bas qu'ils doivent être logés. Pas ici. Pas ici. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Marseille est vraiment coupé en 3 blocs. On a les quartiers nord qui sont très pauvres, abandonnés par les pouvoirs publics, avec très peu de moyens et beaucoup de criminalité. Ensuite, on a le centre-ville qui est en pleine boboisation ou gentrification, il faut dire comme ça. Et les quartiers sud où beaucoup de moyens sont concentrés. Croyez-moi, j'ai habité partout, je sais de quoi je parle, ne croyez pas les médias. Bref. Donc à partir de ce constat-là, vous pouvez déjà supposer, imaginer les conséquences à moyen et à long terme. Et c'est quelque chose qui a été voulu, hein. Mais Stéphane Ravier, il va pas dénoncer ça. Non. Lui, il fait son beurre en prenant une réalité, c'est-à-dire le trafic de drogue, par exemple, ou bien les agissements de certains étrangers clandestins, etc. Il va grossir tout ça en faisant croire que c'est la cause de tous les problèmes à Marseille, alors que ce sont juste les conséquences logiques d'une politique qui a été menée depuis plus de 40 ans. Bref, je ferai une vidéo sur Marseille un jour parce que ça me tient à cœur. En tout cas, Stéphane Ravier, lui, cette racaille, hein, il a une obsession comme tous les autres identitaires, c'est l'immigration et les musulmans. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour cette conférence de presse qui a pour objet les compromissions de LR avec l'islamisme, alors qui ne s'inscrit pas de manière fortuite dans notre agenda électoral, puisque vous le savez, nous avons fait de ce thème de la lutte contre l'islamisation du continent et de la France, mais aussi de la gangrène islamiste, un enjeu central de notre élection. Nous sommes très investis sur le sujet, d'autant plus avec l'actualité. Encore des mots injurieux de la part de Marion Maréchal, hein. En même temps, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de propre venant de sa part, hein. Elle utilise quand même le mot gangrène, hein, comme si les musulmans étaient un genre d'infection qui se propage en France et qui allait tous nous tuer. Les mots, ils sont choisis sciemment, hein. C'est du racisme sous couvert de patriotisme, comme si les Français basanés avaient le moindre pouvoir politique en France. L'inflation, c'est pas eux, la hausse des prix de l'électricité non plus, les réformes retraites, la baisse du pouvoir d'achat non plus, etc. Donc ce patriotisme en carton, c'est juste un prétexte. Ils passent plus de temps, ces gens-là, à défendre le sionisme, remarquez bien, qu'à défendre la France. Vous vous posez la question de savoir si on doit soutenir Israël. Mais attendez, mais on a les mêmes ennemis, les frères musulmans, les islamistes, ils ont frappé en France, ils ont frappé en Israël. À partir du moment où on a les mêmes ennemis, il n'y a plus de questions à se poser, évidemment. Leur patriotisme, c'est attaquer les étrangers et glorifier Israël. Mais là encore, on pourrait se dire que c'est le facho de base. Il s'est fait lobotomiser par la télé et fait un lien direct entre le Hamas, les Palestiniens et les musulmans français. Mais non, il sait ce qu'il fait et pour qui il roule. Soutenir Israël comme avant-poste de l'Occident face à ceux qui veulent nous remplacer, nous dominer ou nous détruire. Si Israël tombe, c'est l'Occident qui tombe. Si l'Occident tombe, c'est l'Europe qui tombe. Si l'Europe tombe, c'est la France qui tombera aussi. C'est quand même clair, hein, un patriote qui place un autre pays, non pas à égalité, mais au-dessus du sien, est soit un imposteur, soit un abruti, soit les deux. Et donc un exemple plus parlant d'un abruti sioniste, c'est Truchot, qui nous a gratifié d'un festival de soumission, à commencer par ça.
Il y a des conflits tragiques. Situation d'urgence à Gaza. Alors, il y en a aussi en Ukraine. Enfin, oui, et du coup, il y a des sanctions. Il y en a aussi au Yémen. Ça change. Le fait que les Russes ne viennent pas, vous trouvez que ça a avancé et qu'il n'y a plus de guerre en Ukraine parce que les Russes ne vont pas venir? Moi, je pense qu'il faut que des sanctions soient prises. Oui, mais vous voyez bien que ça ne change rien au conflit russo-ukrainien. C'est la démonstration que votre appel est un peu vain. Ayons franchement le débat. Quelles sanctions utiles doivent être prises contre le gouvernement israélien? Parce que le sujet vous êtes obsédé par ça. Mais oui, mais non, attendez, monsieur. Justement, non, parce que il y a que ça qui vous intéresse en fait. Il s'agit du sujet de fond, c'est le sujet politique qui est derrière. Les familles iraniennes qui ont été pendues, ça vous intéresse pas, par exemple? Mais attendez, on n'a aucune sympathie avec les. Mais j'ai pas entendu Thomas Porte en parler. Jamais. La direction de l'Iran. Aucun. Et s'il y a des mobilisations, oui, mais vous avez une obsession. Les soutenir. Vous avez une obsession. Non, on n'a pas une obsession. Mais attendez, il y a un génocide. Oui, non, vous l'avez répété 15 fois. Ben oui, ben sauf que on a l'impression qu'on le répète et que personne n'en parle et que personne ne veut porter ce sujet. Donc, même si ça vous déplaît, moi je continue à le répéter. Non, ça me déplaît pas. Il y a un génocide en cours sous les yeux du monde entier. Plus sioniste que Truchot, ça n'existe pas. Ou bien il faut s'engager directement dans l'armée de Tsahal. Parce que le gars là, il est en mission. Hein. En même temps, quand ton chef c'est Marc-Olivier Fogiel, il faut pas s'attendre à mieux. Hein. Parce que sur le même sujet, regardez quand même qu'ils sont en dessous d'une émission de débrief sportif comme l'équipe du soir, c'est chaud. Scandale qu'on empêche les clubs russes de participer aux compétitions européennes. Je crois qu'il y avait des joueurs russes à Roland-Garros. C'est incompréhensible, je comprends toujours pas que la Russie soit exclue de la Coupe du Monde, j'ai toujours pas compris. Pardon ? Il y a une guerre. Oui, mais c'est pas eux qui la font, je crois. Hein. Non, je sais que c'est pas eux. Il y a d'autres mesures de rétorsion dans beaucoup de domaines, pas simplement dans le sport. Et on peut aussi considérer que la situation est suffisamment grave pour prendre des mesures exceptionnelles pour essayer d'agir sur les dirigeants. C'est une jurisprudence. J'espère qu'on le fera partout à chaque fois qu'il y aura un conflit. J'espère qu'on reverra donc la position vis-à-vis d'Israël et peut-être de la Palestine alors. Voilà. Ok, très bien. Tout est résumé, c'est limpide. Mais quand t'as affaire à Truchot l'imposture, ben le niveau il descend en dessous du cochon. Et c'est dit ouvertement. Il y a des gens qui meurent. Non mais oui, mais il y en a en Iran aussi. Comment ça? Non mais comment ça? Mais il y en a en Iran aussi. Mais vous êtes peut-être moins d'Iraniens dans votre circonscription. Je suis d'accord pour dire quelle solution est proposée par quiconque pour que les morts s'arrêtent. Et vous pensez qu'en faisant ça, ça va régler le conflit à Gaza? Eh bien, on pense que oui. Il faut qu'il y ait des sanctions diplomatiques. Il faut qu'il y ait des sanctions financières. Mais attendez, c'est un sujet sérieux. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Personne ne propose rien. Adrien Matou. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'Iraniens dans votre circonscription. C'est une dinguerie de dire ça. Et remarquez bien que lui, ce qu'il défend, j'ai l'impression, c'est le statu quo. C'est que personne ne bouge en attendant qu'Israël finisse le taf et qu'il ne reste plus aucun Gazaoui. Il a clairement des consignes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais vu l'énergie qu'il met à défendre Israël, je pense qu'il a des consignes. Et après, comme la dernière fois, il pleure quand Mehdi Guézard lui dit que BFM TV est un média malhonnête. Mais tu veux qu'on dise quoi en fait? Ça se voit très clairement. Donc pour vous, l'Ukraine et le Hamas, c'est la même chose. Derrière, je suis votre analogie. De caricaturer, c'est ridicule. C'est vous qui faites cette analogie, donc allons-y. La réalité, c'est que oui, il y a toujours un génocide en cours à Gaza. C'est la faute des athlètes israéliens. Il y a 40 000 personnes qui sont mortes, il y a 35 000 blessés. Est-ce que c'est la faute des athlètes israéliens? Et donc, il faut faire quelque chose. Oui, d'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lorsqu'il y a un génocide en cours, on doit faire quelque chose? Aurélien Lecoq, est-ce que c'est la faute des athlètes, des sportifs, ce qui se passe là-bas? La proposition est donc que oui, il y a une sanction contre Israël. Donc c'est la faute des athlètes. Personne ne dit que c'est la faute des athlètes. Si, parce que c'est eux qui sont visés. C'est la question. Les athlètes. Le lien entre les athlètes israéliens participant au JO et le conflit israélo-palestinien, il est simple. C'est premièrement, pas mal de ces athlètes ont déjà servi dans l'armée de Tsahal. Et deuxièmement, il faut que tu fasses ton taf, Truchot. Vraiment, fais ton taf. Le gouvernement israélien a lié la communication autour de ces athlètes à l'armée de Tsahal dans ce clip-là. Regardez. Voilà Truchot, c'est pour toi, c'est cadeau. Donc continuez à faire les aveugles, continuez à faire les serpillères. Et je parle aux journalistes en général. Continuez à banaliser le racisme et à défendre le sionisme, ou même à faire le tapin pour tous les sujets en général, parce que très vite, la dernière génération qui se faisait lobotomiser par la télé va partir, et vous n'aurez plus autant de points d'influence qu'aujourd'hui. Donc toutes les figures comme Pujadas, Truchot, El Kriev, Pro, etc.,
ils devront trouver un autre trottoir ou faire les péripatéticiennes. Voilà, dites-moi en commentaire si pour vous, Truchot reçoit des consignes ou bien il agit de son propre chef. Je pense que la question elle est vite répondue. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager. Moi, je vous donne rendez-vous très vite. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!